Bonjour à tous, soyez les bienvenus et nous sommes heureux, le Père Clément et moi-même, de vous accueillir en cette église Saint-Symphorien pour vivre ensemble le dimanche des Rameaux. Nous sommes dans une période de confinement et bien sûr le Père Clément et moi-même, nous pensons bien à vous, très souvent à vous, nous vous portons dans notre prière. Nous prions pour vous, pour vos familles. Mais nous avons aussi une pensée toute particulière en ce dimanche des Rameaux pour toutes les victimes malheureuses de la pandémie, avec aussi leurs familles. Toujours un drame pour une famille de pouvoir perdre déjà un être cher et en plus de ne pas pouvoir voir une dernière fois le visage de leur défunt. Alors nous portons toutes ces familles dans la peine, dans notre prière. Nous prions bien sûr pour tous les malades, pour toute la communauté souffrante. Nous prions aussi pour tout le corps médical, pour le monde des soignants qui donnent de leur énergie, de leur enthousiasme, pour pouvoir manifester toute la compassion auprès des malades. Ils sont quelque part au chevet du corps souffrant et mystique du Christ. Nous prions aussi pour tous les bénévoles qui sont dans la vie associative, caritative, humanitaire. Nous prions pour tous les élus, pour tous les commerçants, pour tous ceux qui donnent de leur temps et qui permettent encore de pouvoir vivre au quotidien, confinés peut-être dans la simplicité et parfois même dans l'austérité. Nous pensons et nous prions pour eux. Alors nous nous retrouvons bien sûr pour ce dimanche des Rameaux qui ouvre bien sûr la grande Semaine Sainte. Et vous avez pu voir que nous sommes au fond de l'église, nous sommes auprès de ce baptistère mural avec, rappelez-vous, cette très belle vigne avec toute la prière des mouvements et des services. Pendant cette Semaine Sainte, nous voulons aussi porter dans notre prière toute la vitalité pastorale de notre communauté. Et puis cette Semaine Sainte, c'est un temps aussi pour nous de pouvoir peut-être rechercher davantage le temps du silence pour entrer au plus profond de notre cœur et vivre une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une Semaine Sainte qui nous est donnée pour pouvoir contempler la passion, la mort et la résurrection du Seigneur et surtout de vivre une rencontre plus personnelle avec lui. Alors maintenant, nous allons bien sûr bénir les buis. Et vous savez très bien que depuis plusieurs années, nous sommes victimes de ce papillon qui a ravagé nos massifs de buis. Il y a encore 2 ans, nous devions aller assez loin, très loin même, pour avoir du buis. L'année dernière, c'était du laurier. Et là, la Providence fait bien les choses. Nous avons du buis et en abondance, et en plus du buis bien chez nous, bien en Berrieux, et nous avons du buis en abondance. Alors tout à l'heure, quand le Père Clément, au nom de l'Église, va bénir les buis, il faut savoir aussi que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à des murs d'une église. C'est-à-dire que si vous avez préparé une branche chez vous, de laurier peut-être, cette bénédiction va rejoindre votre chez vous. Nous allons bien sûr maintenant bénir ces branches de buis et nous rappeler aussi la signification pour ce dimanche des Rameaux de cette branche de buis qui n'est pas, je dirais, un gris-gris, qui n'est pas magique, ce n'est pas la branche de buis en elle-même qui est extraordinaire. En elle-même, elle n'est rien. Par contre, c'est ce qu'elle représente. Accueillir cette branche de buis chez soi, c'est comme accueillir la bénédiction de Dieu chez nous. Viens, Seigneur, visiter ma maison. Et quand on dépose cette branche de buis sur le crucifix de notre coin prière ou de notre maison, quand je regarde cette croix, quand je regarde cette branche de buis, elle me rappelle que je mets ma confiance en Jésus, comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les palmes à la main, Hosanna, fils de David, c'est-à-dire je mets ma confiance en Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous commençons aujourd'hui
la Semaine Sainte avec l'entrée solennelle de notre Seigneur Jésus dans la ville sainte, Jérusalem, dans cette ville où il va mourir et ressusciter. Et pour célébrer ce mystère de la royauté du Christ, nous sommes rassemblés, non pas physiquement, mais spirituellement, rassemblés dans la communion des cœurs et des esprits pour vivre ensemble ce mystère. Et c'est l'occasion, comme nous venons de l'entendre tout à l'heure, c'est l'occasion pour nous de redire notre totale confiance en la providence divine dans ce monde en pleine crise. Et c'est pourquoi nous allons lui demander encore ce matin de nous bénir où que nous soyons. Et nous savons que la grâce de Dieu nous rejoint aussi efficacement que sa parole. Un jour, un fonctionnaire royal était allé trouver Jésus pour le prier de descendre à Capharnaüm pour guérir son enfant mourant. Et Jésus de lui dire, va, ton enfant est vivant. Et il en fut ainsi pour son enfant, pour ce fonctionnaire royal. Il en sera de même pour chacun d'entre nous, où que vous soyez. La bénédiction, la grâce de Dieu va vous rejoindre, vous toucher et vous réconforter. Alors je vous demande d'ouvrir tout simplement vos cœurs, d'ouvrir vos maisons, d'ouvrir vos vies, avec ou sans rameaux, pour accueillir la bénédiction du Seigneur qui va descendre sur nous en abondance. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et où que vous soyez, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, dans vos demeures, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles, et vous réconforte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et à présent, nous accueillons la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Rassemblons nos prières. Nous rassemblons toutes nos intentions de prière, des intentions de prière personnelles, des intentions de prière communautaires, celles qui nous ont été confiées par des membres de la communauté. Nous les rassemblons dans cette prière pour notre pays, pour le monde, pour l'Église universelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire, Hosanna au roi des rois. Chantez gloire, chantez gloire, chantez gloire, Hosanna au roi des rois. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent.
Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus. Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara. Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit. Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond. C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit. Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit. Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et leur dit. Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revint vers ses disciples et les trouvant endormis. Il dit à Pierre. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit. Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit.
Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présenta 2, qui déclarèrent : « Celui-là a dit : Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort !» Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde. »
Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : Barabbas ! Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : Qu'il soit crucifié ! Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait ? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié ! Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifiait avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours,
Sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps, et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : Vous avez une garde. Alors, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en y mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange
Seigneur Jésus. Après la lecture du récit de la Passion de Jésus, ces paroles ne peuvent que résonner au plus profond de notre être. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, le Fils de Dieu, s'est fait homme, petit parmi les petits. Rappelez-vous encore, il y a quelques semaines, Noël. Il aurait pu naître dans la dorure et le faste d'un palais, avec des serviteurs et une armée pour le servir. Non, il a choisi la pauvreté comme demeure, mettant ainsi en lumière la véritable richesse de toute vie, l'amour. Cet amour qu'il va annoncer, porter sur les routes et les sentiers de Palestine. Dans les rencontres du quotidien, chaque fois qu'il prenait la parole pour enseigner, ou quand il guérissait les malades et accomplissait des miracles, c'était toujours avec le regard tourné vers le ciel, vers son Père, pour donner, partager en son nom, encore et toujours, l'amour. Et quand Jésus entra à Jérusalem, il n'apparaît pas monté sur un cheval, mais sur un âne, l'animal du paysan, du pauvre, du serviteur. Il est venu pour servir. Jésus vivra une entrée triomphale à Jérusalem. Et pourtant, quelques jours plus tard, l'amour ne sera pas accueilli. À travers cette tragédie, nous voyons toute la fragilité d'une foule, toute la fragilité de notre pauvre humanité. Cependant, Jésus, librement, s'avance comme le rappelle saint Paul dans l'Épître. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus s'avance, offrant sa vie pour le salut du monde. Pour moi, pour toi, pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, scandale pour les Juifs, folie pour le monde. Jésus s'avance. Il ne va pas se dérober, nous dit Isaïe. Jésus accepte. Il va à la rencontre de ce déferlement de calomnie, de haine, de violence. Pas une seule partie de son corps ne sera épargnée. Oui, Jésus assume pleinement en lui notre humanité blessée par le péché. Il va jusqu'au bout, et c'est tout son être souffrant, agonisant qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, nous le savons, sortira triomphant de ce combat contre le mal et les ténèbres. Il nous rappelle cependant que notre foi s'appuie sur une victoire, la victoire du bien, la victoire de la lumière, la victoire de la vie. Alors si je suis malade et souffrant sur un lit d'hôpital, il est là. Si je suis abattu et découragé face aux situations difficiles de ma vie, si je me sens seul, abandonné ou étranger, il est là. Si le monde dans lequel je cherche à m'épanouir m'inquiète et parfois même m'angoisse en raison de cette course effrénée à l'activisme, à la consommation, à la réussite, au pouvoir, il est là. Si l'incompréhension, la colère viennent à mon esprit quand je vois l'injustice, la violence, l'agressivité s'installer dans notre quotidien, il est là. Et encore là, pour constater avec nous la création, ce cadeau merveilleux de sa grande bonté qui nous a confié, malheureusement aujourd'hui abîmé, malmené par l'homme. Alors en ce temps du confinement, au début de cette semaine sainte, Jésus me dit « Je suis là avec toi. Courage, confiance,
N'aie pas peur. Prends ma main. Accueille-moi chez toi. Alors, la lumière et la vie reviendront. Et ensemble, dans le souffle de l'espérance, nous pourrons construire un monde plus juste, plus fraternel, si cher à Saint Jean-Paul II, construire la civilisation de l'amour. Alors, le monde ancien laissera place à un monde nouveau. Ce temps n'est peut-être pas si loin. Amen. Ensemble, frères et sœurs, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et à l'entrée de cette semaine sainte, à l'approche des solennités de Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. La semaine sainte qui commence, tout comme le carême et ce jour des rameaux, sont perturbés par la pandémie Covid-19. Que le confinement nécessaire à l'éradication de la maladie ne nous fasse pas oublier de vivre en Église et en communion avec tous nos frères, la passion et la résurrection du Christ. Que nous soyons attentifs à répondre à leurs besoins, à soutenir leurs actions et à promouvoir la solidarité universelle. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour les dirigeants de tous les pays, face à cette crise, qu'ils trouvent les moyens d'agir pour le bien de tous avec discernement et qu'ils n'oublient pas, une fois la vague passée, qu'ils devront œuvrer pour plus de solidarité et d'équité pour le bien de la planète et de l'humanité. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
t'acclame vient te confier sa prière. Pour les jeunes et leurs familles qui sont angoissés par les événements actuels, qu'ils puissent trouver du réconfort en méditant ta passion et trouver les forces nécessaires pour sortir de ces inquiétudes, car tu es source de toute lumière à travers les ténèbres. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te confions tout particulièrement toutes les victimes de cette pandémie à travers le monde. Nous te prions pour leurs familles. Nous te prions pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et nous te confions encore en cette Eucharistie tout le corps médical, tout le monde des soignants. Accompagne-les de ta force, de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta compassion. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute
Frères et sœurs, unis dans le même esprit et en toute confiance, nous pouvons reprendre la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien sûr, la paix du Seigneur nous rejoint là où nous sommes. Et nous pouvons tout simplement avoir une pensée pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vos frères et sœurs, et bien sûr leur souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, en pleine pandémie du coronavirus, le pape François a invité les chrétiens à faire une communion spirituelle. Il nous invite à dire cette prière qu'il a rédigée lui-même pour la messe du 19 mars qu'il célébrait à la chapelle Sainte-Marthe au Vatican. Et nous pouvons la dire ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier. Dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Vers notre
nous sauver, Seigneur. Qui pourrait bien nous sauver? Si dans la mort, sinon toi, mon Dieu, qui est par amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour, tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie, en moi se lève ta résurrection. Alors quelques informations. Tout à l'heure, au début de la célébration, j'ai oublié de le rappeler, on a la chance cette année d'avoir une abondance de buis, merci Seigneur, et de savoir que nous avons pratiquement 600 branches de buis. Alors après cette période d'épidémie, au cours d'une célébration, nous aurons la possibilité de vous remettre une branche par famille. Et puis nous rentrons bien sûr par le dimanche des rameaux dans cette semaine sainte qui est tellement importante pour nous chrétiens. Comment pouvoir bien la vivre? De savoir que ceux qui ont reçu une newsletter hier soir, vous avez eu comme information avec Cathéo la possibilité d'avoir tout un programme pour bien vivre cette semaine sainte à la télévision, que ce soit à Rome, à Lourdes, à Paris, ou dans les communautés religieuses. Donc vous avez des possibilités de pouvoir profiter pleinement de cette semaine sainte. Alors pour nous ici en Berrieux, qu'est-ce que nous pouvons proposer? Nous ne pouvons pas assurer toutes les célébrations car c'est trop de travail, ça prend trop de temps, trop difficile pour nous. Mais qu'est-ce que nous voulons privilégier? Je vous ai proposé la messe chrismale, qui est une célébration diocésaine importante que nous vivons chaque année. Et cette année, par le confinement, vous pouvez le vivre. Possibilité de le retrouver sur le site de la paroisse. Et cette messe chrismale, en la présence de notre évêque, avec la bénédiction des huiles que l'on utilise pour les baptêmes, pour les sacrements, pour le sacrement des malades, seront bénites au cours de cette célébration. C'est jeudi à 10h30 pour la messe chrismale à Bourg. Et puis pour notre paroisse, nous allons privilégier aussi la veillée pascale. Rendez-vous à 21h. Une veillée pascale un peu particulière, où nous allons prendre qu'une partie de cette veillée pascale, et tout particulièrement toute la liturgie de la parole. C'est important pour nous, cette année, nous aurons la possibilité de pouvoir développer toute la liturgie de la parole, prendre tous les textes, qui retracent toute l'histoire du salut pour aller vers la résurrection du Christ. Et puis après, il y aura bien sûr la bénédiction de l'eau baptismale, et aussi le renouvellement des promesses de notre baptême par le credo, suivi du Notre Père. Et la célébration se terminera là, dans la nuit. Et nous donnerons un rendez-vous, bien sûr, après, pour le dimanche de Pâques, pour vivre la messe dominicale, la messe de Pâques. Et j'espère que vous serez très heureux, très, très nombreux, bien sûr, à nous rejoindre. Une petite information encore, comme la semaine dernière, l'important de pouvoir soutenir notre paroisse, beaucoup nous le demandent. La possibilité, bien sûr, par la quête, mais nous ne sommes plus dans une église, la quête ne passe plus. Et c'est vrai que l'une des ressources principales de la vie d'église, c'est la quête. Alors vous avez la possibilité de faire un don en ligne, et vous avez toutes les informations sur le site sur la paroisse ou sur la newsletter que vous avez pu recevoir. Donc merci bien sûr de soutenir notre communauté par la quête, par le don en ligne. Et puis en ce temps particulier où nous sommes confinés, il est important bien sûr d'être très attentif à ceux et celles qui sont peut-être dans la solitude.
On peut bien sûr les saluer, prendre des nouvelles par un coup de téléphone qui fait toujours plaisir, ou par Internet. Mais si vous connaissez autour de vous des personnes qui sont seules, des personnes fragiles, qui les courses commencent à être difficiles pour elles, n'hésitez pas tout simplement à pouvoir refaire remonter l'information au niveau de la paroisse. Et là, n'hésitez pas à appeler Marie-Christine Ponsin au 06 83 75 70 57 ou le 04 74 40 52 65, et c'est elle qui représente la communauté et qui prendra contact avec le CCAS, avec la municipalité, pour donner les informations et pour entrer dans une organisation. Je lance aussi un appel à tous. C'est un devoir de chrétien, un devoir citoyen, et en lien avec la municipalité, il y a possibilité aussi, en fonction de votre disponibilité, et bien sûr avec toute la prudence possible, chacun avec sa responsabilité, de pouvoir aussi donner du temps, de pouvoir se rendre disponible pour pouvoir faire des courses à des personnes qui sont dans le besoin. Donc n'hésitez pas à voir et prendre contact avec Marie-Christine Ponsin. Voilà, je m'arrête là pour les annonces. Je vous souhaite à tous une bonne semaine sainte, heureux de vous retrouver dans quelques jours. Et puis peut-être pour vous aider aussi à pouvoir bien vivre cette semaine sainte et entrer dans la réflexion, vous êtes invités vraiment à lire et à méditer ce passage d'un prêtre de Bordeaux qui nous invite à la réflexion et après, que vous recevez sous la forme d'une newsletter, que vous pourrez découvrir sur le site de la paroisse. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'accueillir cette réflexion et qui vous aidera aussi dans la méditation durant cette semaine sainte. Voilà, merci beaucoup et puis bonne semaine sainte, et nous étions très heureux avec le Père Clément de pouvoir vous retrouver nombreux pour cette célébration des rameaux. Ensemble, nous saluons notre Maman du ciel en lui confiant toutes nos préoccupations, en lui confiant notre monde en détresse, afin qu'elle puisse intercéder en notre faveur et nous obtenir la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors pour l'occasion de ce dimanche des rameaux, qui ouvre la semaine sainte, l'Église prévoit une bénédiction solennelle, et je vous invite à accueillir cette bénédiction de la part du Seigneur lui-même, et vous répondrez après chaque invocation. Amen. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La bonne semaine sainte à toutes et à tous. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez la rencontre avec l'autre, le passant qui dira « Lève-toi ». Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil